Et c'est parti pour le début de la semaine. Dans notre émission ce matin, 9h12 minutes. Hakim Abdelghafour vous salue à l'affiche. Elle est à l'affiche ce matin dans les studios d'Alger, chaîne 3. Il s'agit de Nawel Mebarek. Nawel Mebarek, bonjour. Bonjour, très heureuse d'être là et bonjour aux auditeurs. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin, Nawel Mebarek. Vous venez aussi avec la sortie d'un single. Hein? Exactement. C'est un plaisir de revenir sur déjà vous, votre parcours, le travail que vous menez en matière de chansons. Vous êtes auteur-compositeur et interprète. Vous êtes vraiment une passionnée de la musique. En parallèle de cela, vous travaillez dans une entreprise publique oui. Importante, oui. n'est-ce pas? Et la passion de la musique est en vous, elle vous colle à la peau. Ah oui, c'est mon rêve. Hein. C'est votre rêve. Chanter, c'est mon rêve. Si j'avais le choix, je ferais que ça. Oui. Donc nous, en tous les cas, on est ravis de vous avoir parmi nous ce matin. Et vous le savez, c'est aussi la grille de l'été. C'est une grille où il y a beaucoup de culture et d'art et de musique. Nous avons aussi des émissions. On parle beaucoup de la semaine. Le week-end aussi a été très riche par ces émissions, de belles émissions culturelles, de belles émissions liées à la culture et à la connaissance. Celle de Reda Menassel, par exemple, que l'on salue, hein, le Grand Oral, qui est une très belle émission. Et puis nous avons également pas mal de rendez-vous liés à la musique, aux interviews. On salue tous ceux qui travaillent également le week-end et qui font de belles choses. En tout cas, moi j'ai été ce week-end, donc au concert de notre ami Samir Toumi. Oui. Puisque Samir Toumi, nous l'avons reçu ici à la radio Chaîne 3, où il est revenu sur son concert de jeudi soir au niveau de la salle Ibn Khaldoun. C'était le grand retour de la salle Ibn Khaldoun. Ça faisait au moins une douzaine d'années que Samir Toumi n'avait pas mis les pieds à la salle Ibn Khaldoun pour chanter. Oui, Samir Toumi, c'est un ami, c'est un artiste, c'est un grand artiste. Il chante, il interprète d'une façon extraordinaire le patrimoine algérien. Oui. Il est vraiment l'ambassadeur de l'Andalou et du Houzi et de l'Algérois et même d'autres styles de chansons. Et grande culture aussi. Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de ce concert à la salle Ibn Khaldoun, au centre-ville d'Alger, la salle était archi bondée, elle était pleine comme un œuf. Vraiment, c'était magnifique. Et ce qui était aussi surprenant et intéressant, c'est de voir aussi que la salle était à moitié pleine par la communauté algérienne à l'étranger. C'est-à-dire que des familles tout entières avec les enfants sont venues voir Samir Toumi. C'était des familles qui sont venues de Montréal, des États-Unis, de France, différentes régions de France, Marseille, Paris, etc. Et c'était vraiment émouvant de les voir heureux parce qu'ils ont beaucoup dansé. Ils ont dansé sur les chants de Samir Toumi. Il a mis une ambiance folle, il a mis le feu à la salle Ibn Khaldoun. Il y avait beaucoup de jeunes, une jeunesse importante qui était présente, une jeunesse de la communauté algérienne à l'étranger et des jeunes d'ici aussi, hein, qui font partie, vous savez, des associations qui aiment aussi Samir Toumi, sont venus. Il y avait M. Abdelkader Bouazara, le directeur général de l'Opéra d'Alger, qui était aussi présent au concert de Samir Toumi ce jeudi, et c'était franchement un très très bon moment. Donc vraiment, c'est pour dire aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup un riche programme tout au long de cette saison estivale. Le CASIF va vous donner rendez-vous très prochainement avec ses activités culturelles et artistiques. Toutes les salles seront pleines de rendez-vous culturels. Et puis déjà, nous, on vous donne un rendez-vous, un superbe rendez-vous. Ce 14 juillet, ça va être au niveau du TNA. La danse, un superbe spectacle de danse avec Nouara Idami, qui est une professionnelle du monde de la danse. Elle vous donne rendez-vous ce 14, c'est-à-dire demain, 14 juillet, au niveau du Théâtre National Mehdi Bachtarzi. C'est à 19h. Un rendez-vous à ne pas rater, mes amis. C'est ouvert au public. Oui, c'est un ballet. Il va y avoir différents styles de danse, vous voyez. Mais c'est un ballet, bien entendu, qui sera aussi présent. Donc nous, vraiment, et n'oubliez pas Oran, avec
avec les arènes d'Oran. Il y aura Triana d'Alger, l'ouverture des arènes d'Oran. Donc, les belles, c'est un endroit magnifique. Vous connaissez les arènes d'Oran? Non. Il faut y aller. Alors là, il faut y aller. C'est vraiment un endroit magnifique. D'accord. Très, très, très. Vraiment, ils sont très bien. L'arène est bien conservée. Et là, il va y avoir des spectacles. Il va y avoir beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on va écouter là tout de suite? Madonna? On est en plein vacances. Eh oui, c'est parti. Avec Holiday, vous êtes en vacances et profitez, restez surtout branchés à Alger Chaîne 3 pour passer de bonnes vacances. Une seule station, c'est la Chaîne 3 qui vous donnera le meilleur du meilleur en matière de rendez-vous culturels, de la musique, du divertissement. Vous allez tout trouver chez nous ici puisque nous avons aussi programmé que de belles choses pour vous, amis auditeurs, vous qui êtes ici ou ailleurs, parce que merci pour vos messages depuis Paris, depuis l'Espagne, depuis le Portugal, hein, vous, et puis pour les émissions podcastées, streamées comme la nôtre, par exemple, à l'affiche, vous avez aussi donc des personnes qui nous suivent à partir des États-Unis d'Amérique, de Montréal, etc. Donc voilà. C'est super. Nawel Mebarek, comment ça va? Oui, très bien. Tant qu'on est ensemble, c'est magnifique. Moi, j'adore la chaîne 3. Mais écoutez, nous aussi, on vous aime beaucoup. On a beaucoup de respect pour le travail que vous faites en matière de musique, de texte. Merci. Comment vous arrivez à trouver tous ces mots forts, puissants? C'est de la poésie, hein? C'est carrément de la poésie, c'est du texte. Ça dépend de ce que je vis. Et parfois, je suis inspirée. Et jamais très tôt. Hein. C'est toujours à 1h du matin, 2h du matin. J'écris. Et par moment aussi, c'est directement. J'écris, en même temps, je compose avec la guitare. Oui. Voilà, avec quelques accords que je connais. Oui. Voilà. Et donc, vous accompagnez ça avec votre instrument préféré? Oui. C'est la guitare. La guitare, oui. Elle vous accompagne partout? Ah oui. C'est depuis la fac. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours eu une guitare folk. Ouais. Et on me disait, comme je fais 1m60, la guitare est plus grande que toi. Oui. Mais c'est magnifique de s'accompagner. C'est un échange entre ma guitare et moi. Et on est inspiré par le moment. Voilà, il y a des chansons tristes que j'ai écrites, il y a des chansons gays aussi, voilà. Très bien. Et nous, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que on revient aussi sur la radio, sur le monde de la radio. Nous avons, vous le savez, plus de 58 radios donc locales à travers tout le territoire national. Et nous avons aussi, bien entendu, une radio qui revient sur toutes les anciennes chansons, le style, des anciens enregistrements, des chanteurs d'antan, c'est vraiment magnifique. Hein. Vous avez même des extraits de pièces de théâtre. Vous avez également des comédies musicales qui existaient à l'époque, radio. Il y a beaucoup de choses qui se font dans Radio Zaman. Radio Zaman a soufflé sa deuxième bougie et c'est Nedja Siessi qui revient sur ce sujet. إذاعة زمن ترحب بكم عبر الأثير وتتمنى لكم متابعة طيبة. La radio Zaman FM célèbre ses 2 ans d'existence. Toutes ces émissions sont consacrées à faire découvrir notre patrimoine musical et les chants traditionnels, tous genres confondus. Ce concours est l'occasion de découvrir de nouveaux talents avec comme slogan Novembre avec des voix de poètes du Melhoun. Shahrazad Belmadi, directrice de Radio Zaman FM. Ce concours a débuté dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire de la Révolution et il s'inscrit dans le même sillage de la thématique de Zaman FM, une chaîne qui s'intéresse au patrimoine algérien et on fait de notre mieux pour le préserver. Pour Mohamed Djellaoui, chercheur et membre du jury, il est important de connaître son histoire à travers la poésie. Pour la poésie populaire, c'est une poésie qui a son niveau artistique très répandu dans toutes les régions de l'Algérie. Pour le niveau des participants, c'est une poésie qui a un niveau sur le plan artistique et sur le plan contenu, poésie révolutionnaire. Et on a fait un barème en tenant compte bien sûr de la thématique en premier lieu, en plus le niveau de la création poétique de chaque poème.
Durant cette cérémonie, 4 lauréats ont été récompensés pour ce concours. Le 3e prix revient à Kautal Farahtia de Msila. Albar Del Mghayer décroche le 2e prix. Enfin, Qassem Chikhaoui et Lekhel Fodil ont été placés ex aequo sur le haut de la liste. Lekhel Fodil, candidat de Bouari. La poésie melhoun est très répandue. Elle est apparue au XXe siècle, surtout durant la Révolution. Elle est arrivée au Moudjahidine à travers la parole et l'image. J'ai participé avec un poème sur la bataille d'El Djarf. Je ne m'attendais pas à avoir ce prix. Je me suis dit, une participation ne signifie pas le succès. وسان قيما توذكر كل مكان إرجازا بدا إرجازا أميكسلان وجول غردت تولان حلفو ما يوليوش. Le patrimoine culturel révolutionnaire est témoin de notre civilisation et un moyen sûr pour la préservation de notre identité. Voilà, 9h29, c'était dans une belle ambiance en tous les cas. Félicitations à Radio Zaman, longue vie à cette radio. À l'affiche ce matin, Nawal Mebarek, et quel bonheur de la recevoir. Elle vient pour présenter son nouveau single, El Farja. El Farja. Oh, quel beau présage. Hein? Oui, c'est après de lourdes épreuves. Oui. Ben الفرجة كما يقولوا بعد القرح الفرح. Oui. Donc c'est aussi الفرحة. بعد الشدة تجي الفرجة. Exactement. والدنيا طيحة ونوضة. Donc on apprend dans cette vie à être plus fort. Donc c'est un petit peu ça la chanson, mais chacun l'interprète comme il veut. Oui. Voilà. On peut la retrouver, votre bientôt elle sera en streaming. Ouais. Bientôt elle sera dans les supports et les réseaux sociaux. Bientôt. Bien. On l'écoute tout de suite, Hakim. Hein, c'est parti avec El Farja, le dernier single de Nawal Mebarek en exclusivité. Ah oui. Pour la radio Chien 3 et à l'affiche. Magnifique. Très très belle chanson, des paroles fortes, puissantes. Merci beaucoup. Le quotidien d'un être humain, d'une personne qui fait face à des épreuves de la vie et qui rebondit. Hein, oui, j'ai rené de ses cendres. Voilà. J'ai revu les paroles avant de m'avancer avec des poètes. Ils m'ont dit Sahl al-Mumtana. Donc c'est un style de poésie. Ben c'est réellement ce que j'ai vécu et ce qu'on vit tous. Hein. Voilà, on a des difficultés dans la vie, mais on sait se reprendre, faire un travail sur soi-même, faire la paix avec soi et avancer, et le farja. Et c'est là où on vit le bonheur, la véritable forge. En fait, on est forgé. Exactement. Hein, donc les épreuves forgent, n'est-ce pas? Ah oui, voilà. Bien sûr. Et bien entendu, on reste dans les rendez-vous, on revient au rendez-vous. Bientôt un concert d'Awal Mebarek. Qu'est-ce que vous pensez vous avez participé à quand même pas mal d'événements à l'Opéra d'Alger. Oui, à l'Opéra d'Alger, la salle Atlas et d'autres salles. Mais pour le moment, on ne nous a pas encore programmé. D'accord. Peut-être que c'est en cours. Peut-être, j'espère. Il faudra, on lance un appel, il faudrait qu'on vous voit un peu plus sur scène, Nawal Mebarek. Et il y a aussi la 7e édition de Algérie qui reprend donc ses activités. On est content de retrouver Algérie. Ce sera au TNA à partir de, donc le 17, c'est l'inauguration. Elle se fera à l'Opéra d'Alger. Et puis après, donc jusqu'au 19, les rendez-vous se feront au niveau du Théâtre National Mahdi Bachtarzi. Voilà, donc c'est aussi un rendez-vous à ne pas rater, c'est à partir du 17. Le 17, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Le rire, l'humour, fait partie de notre tradition, de notre coutume. On est beaucoup dans l'autodérision. Bah oui, il y a une écrivaine, elle a dit l'Algérien a la politique du désespoir. C'est-à-dire même qu'il يكونش مليح يخرج son humour. Absolument, il y a un humour, exactement. Et les arènes d'Oran, le 17, c'est à Oran, un beau moment avec les Triana d'Alger, puis
le 14 juillet au TNA. Un très beau rendez-vous, hein. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous, il est superbe. De la danse, c'est rare quand on assiste à des spectacles de danse. Oui, oui. Ils sont rares, hein. hein. Donc Oui, il y a oui. beaucoup de musique chez nous, c'est très bien, et du théâtre et du cinéma. Mais la danse, on en Oui. voit peu. Donc c'est aussi superbe qu'il y ait cette belle initiative. Et on revient à la danse avec Sidi Bel Abbès et le Festival international de la danse qui bat son plein actuellement dans la ville de Sidi Bel Abbès avec Inès Mohamed. Le Festival culturel international de danse populaire de Sidi Bel Abbès offre une opportunité de spectacle aux troupes nationales pour leur permettre de montrer leur talent et se faire connaître en participant à cet événement culturel. La troupe Shabab El Ghad venue pour la 5e fois du chœur du Grand Sahara de Tamanrasset a brillé sur la scène de théâtre de verdure, tout comme les sublimes montagnes de Touareg qui signifient la force de ses occupants. Le président Zoumaïli Salah envisage à perfectionner plus sa culture artistique et la faire connaître. Notre troupe est venue participer à la 15e édition du Festival culturel international des danses populaires. C'est notre 5e participation. Le festival est en bonne voie. On a participé avec nos danses ancestrales parmi les pays invités de l'étranger pour développer notre culture. Il est de notre devoir d'y participer. Pour l'association Djoussour des arts et du patrimoine populaire de Constantine, qui a participé dans divers festivals internationaux et a même réussi à séduire le public par l'élégance de ses costumes traditionnels, considère le festival comme une opportunité de montrer leur talent. Le président de la troupe, Khaled Walid. C'est notre 4e participation au Festival international des danses populaires. Il brille à nouveau avec un nouveau souffle grâce aux organisateurs qui sont à pied d'œuvre pour nous garantir, nous, autant que les troupes participantes, tout le confort possible. D'autres troupes locales ont marqué leur présence, comme la troupe de l'association Ahl Blad de Sidi Bel Abbès, qui a fait vibrer la scène par des rythmes de la chanson bédouine et la laoui. De Sidi Bel Abbès, Inès Mohamed pour Al Jachain 3. Voilà une belle ambiance à Sidi Bel Abbès autour du Festival international de la danse. Et la danse, il y en aura demain au Théâtre national Mahdi Bachtarzi avec Nouara Idami et le ballet de danse qui certainement vous plaira et va vous proposer de belles choses. Algérie, la 7e édition, c'est au TNA. Mais l'inauguration se fera donc le 17 au niveau de l'Opéra d'Alger. Les arènes d'Oran ouvriront ses portes le 17 de ce mois avec la troupe, le Triana d'Alger. Avec nous ici à l'affiche aujourd'hui, elle est parmi nous, Nawal Mebarek, qui elle s'est vraiment distinguée avec la fameuse chanson Le Marassam. N'est-ce pas? Merci. Le Marassam, c'est une chanson qui est bouleversante. Merci. Elle est belle, magique, elle transmet un message très fort de la vie, Oui. du départ de ceux qu'on aime, le départ des parents, hein, quand Oui. la maison se vide, quand il n'y a plus personne et quand il faut continuer à espérer, à vivre. Bien sûr, Mhm. c'est aussi une chanson nostalgique et une chanson d'espoir qu'a écrit le regretté Halim Riyad. Allah yarhamou. Et c'est une chanson qui me ressemble le plus peut-être côté parole parce que Halim, je suis restée pas mal de temps avec lui pour lui expliquer ce que je voulais comme style de parole. Oui. Donc il a écrit vraiment des paroles comme il m'a dit sur mesure, les leaks. Oui. C'est toi qui m'as inspiré, c'est toi qui m'as... Mm. Voilà. Donc On pour l'écoute. ça je le remercie. On l'écoute tout de suite, Hakim. Et on a fait plein de choses, on a beaucoup d'émotions. Oui, hein, surtout avec beaucoup toi, Linda d'émotions. Tamdrari. Voilà. Toujours un bonheur, un grand bonheur. En tout d'être cas, c'est avec très toi. émouvant, une voix exceptionnelle, c'est ce que dit Hakim Abdelghafour, notre Oh, réalisateur. Yassine beaucoup. Lefgoum également, qui était au streaming, il vous félicite, hein. Ah, Pour merci beaucoup. la qualité, le travail, tout est parfait pratiquement. C'est une chanson qui n'a pas pris une ride. Elle est belle, elle est d'actualité, elle est superbe. Merci, ça Vraiment. me touche vraiment. Vraiment, Merci beaucoup. vraiment. Donc, on est aussi autour de la musique, cette fois-ci dans le style raï, avec Raina Rai, qui a aussi mis le feu au niveau du Théâtre des Verdures. Une rencontre est montée par l'établissement Art et Culture. Sid Ali Fares a assisté à cet événement.
Raina Rai, menée par le guitariste Lotfi Attar, est aujourd'hui une légende vivante. Fondée en 1980 par 4 musiciens originaires de Sidi Bel Abbas, un groupe qui fusionne le rythme et instruments traditionnels algériens, qarqabou, derbouka, gasba et instruments rock, guitare, batterie et clavier. Le guitariste du groupe, Lotfi Attar. Zina, elle a 45 ans presque. Nous sommes à l'origine de tout ce qu'on est en train de voir. C'est nous qui avons déclenché cette révolution culturelle contemporaine. Il y a autre chose aussi. Il y a le R qui est révolution, le A des artistes et le I des intellectuels. Tout se rejoint. Zina, c'est à l'éternel. Taïla, Hagda, Ma'andi Zahar, Zraïda, Zabana, Zarga, Yalla Fatima, Imama, Imaime, Goulou Mama. D'ailleurs, regarde tout. Quand on ces titres-là, quand tu vois les textes à l'intérieur, tu comprends qu'on ramène quelque chose. C'est-à-dire, on la continue. On fera tout ce qu'il faut pour que ça reste. Après 45 ans, Raina Rai est là, et Zina est là. Et Zina, c'est l'Algérie. Hein. C'est nos mères, c'est nos grands-mères. Un public de tout âge était nombreux au théâtre de Verdure pour danser et chanter avec son groupe préféré. groupe راينا راي قديم تاع زمان ديك الزينه ديري لا تاي الوعره ديالو طيل الطايله مي بصح يشطح. Ça représente ma jeunesse. J'avais assisté à l'un des premiers concerts à Riyad el-Fath. Ça fait pratiquement 30 ans. ما عنديش 20 ans. انا عقلته كي بدا sur la place algérienne, il est numéro 1. Les Raina Rai, ils ont bercé notre enfance. Pour moi, c'est les Beatles algériens. Le groupe Raina Rai vous donne rendez-vous prochainement dans plusieurs espaces d'Algérie pour le grand bonheur des fans du groupe. Et voilà, donc c'est très animé en ce moment, hein, pas mal de concerts un peu partout, et puis tout au long du mois de juillet, août également, une série de rencontres culturelles, des soirées un peu partout, du théâtre, le cinéma également n'est pas en reste, et je le disais, on revient aussi à d'autres activités qui sont aussi liées à vous, ma chère Nawal Mebarek. Un concert, vous l'orientez toujours vers une philosophie de vie, vers vous montez pas sur scène pour monter sur scène, mais il y a toujours un message que vous voulez transmettre à votre public. Oui, le dernier concert que j'avais fait, où j'avais chanté mon album, c'était Good Vibes. Donc c'est toujours positive attitude, toujours good vibes, toujours être, voilà, aller de l'avant, et voilà, c'est ça le sujet toujours de mes concerts. Très bien. Vous avez aussi rendu hommage à un chanteur qui vous tenait vraiment à cœur, c'est Idir. Ah oui, c'est mon plus grand, c'est mon idole d'enfance, c'est the best. Je pense que toutes ces chansons, toutes ces chansons sont de grands succès. De grands succès. Exactement. On va écouter donc un hommage avec qui justement, Nawal? Avec Dave Laïd Tagraoula. Oui. Un grand monsieur. Oui. Qui connaît pas. يما تداحفي ساكنة فوز أمور. Alors voilà, c'est lui qui a chanté cette chanson, et oui, c'était aussi notre collègue à la chaîne 2 également, hein. Il avait une émission à la chaîne 2, notre ami Blaid, oui. Bien entendu, on va l'écouter tout de suite, n'est-ce pas Hakim? Un hommage à Idir avec Nawal Mebarek et Blaid Tagraoula. Magnifique, superbe, voilà, jusqu'à la dernière note c'était Nawal Mebarek qui était à l'affiche aujourd'hui dans notre émission de la saison estivale. Nous sommes ensemble du dimanche au mercredi de 9h à 10h, un rendez-vous avec aussi les actualités culturelles et artistiques. Merci Nawal. Merci à vous. Merci Nawal Mebarek d'avoir été parmi nous. N'oubliez pas son single, El Farja, il sortira très prochainement. El Farja, il sortira très prochainement, il sera partout, hein, sur toutes les plateformes, n'est-ce pas? Exactement. Et en tout cas, on se fera un plaisir, on l'écoute un petit extrait. C'est parti avec Hakim. On finit avec le Farja, n'est-ce pas? Et on se donne rendez-vous très prochainement avec Nawal Mebarek pour un concert, pourquoi pas? Pendant cette saison estivale, on se fera un plaisir, hein, ça me fera plaisir aussi. Vous voir sur scène. Et quant à nous, écoutez, c'était un bonheur de vous avoir reçu.
Merci beaucoup Linda Tamdrari et merci à toute l'équipe. Voilà, Hakim Abdelghafour, notre ami donc à la console technique. Merci. Yassine à la console technique et puis Yassine Lefgoum au streaming. Sans oublier bien sûr Nesrine à la régie d'antenne. Et quant à nous, écoutez, on va apprécier encore une fois le Fardja et on se dit à demain.